Bonjour. Bonjour. Euh, je vais faire une interview d'un membre du personnel. Je peux avoir ton nom de famille, Meko et Sono. ton prénom, Kenzie, ton âge, 22 ans. ta fonction, Je suis responsable. ton parcours scolaire, études suivies. À partir de études supérieures ou Oui. j'ai fait un BTS commerce international à Paris et j'ai fait une licence en marketing D'accord. Ton parcours professionnel, professionnel. Bon, j'ai fait une alternance pendant 2 ans à Rungis en tant qu'assistant import-export. Et là, du coup, c'est ma deuxième expérience en tant que responsable. ton objectif professionnel. Franchement, j'en ai pas. Pour l'instant, j'en ai pas. Ok. Pouvez-vous vous présenter et décrire votre rôle dans l'entreprise? Alors, mon rôle de l'entreprise, c'est déjà principalement être à l'aide du client, c'est-à-dire mettre les produits de façon à qu'ils soient accessibles aux clients, donc Oui. dans les rayons, et les encaisser et également les conseiller ou les informer. Après, on passe, concernant le magasin, on passe des rôles, c'est-à-dire on met en rayon les produits qu'on a en réserve. On fait les commandes, la gestion du magasin, que ce soit le nettoyage, la mise en rayon, ou conseiller aux clients. Quelles sont vos principales responsabilités au quotidien? La gestion de mes caissiers et tout ce qui concerne principalement les rayons. Donc, mise en rayon, rupture et commande. D'accord. Depuis combien de temps travaillez-vous dans cette entreprise et qu'est-ce que vous a motivé à venir? Là, ça va faire bientôt un an. Qu'est-ce qui m'a motivé? Alors là, c'est une bonne question. Mais tout ce que je peux dire, c'est que je m'y plais. Il y avait pas forcément derrière un objectif, à part de gagner de l'expérience, pas forcément d'objectif. D'accord. Quelles compétences trouvez-vous les plus importantes dans ce métier? Le plus important, moi, je dirais qu'il faut savoir être, comment dire, très polyvalent. Savoir être vif d'esprit et très communicatif. Voilà. Pouvez-vous décrire un projet ou une réalisation dont vous êtes particulièrement fier? Dans le magasin. Oui. Bon, on va dire que j'ai aidé à... Quand je suis arrivé, bon, c'est un peu plus compliqué. Mais si vous voulez, j'étais dans un autre magasin Oui. qui est un Monoprix dans le 94. Là, je suis dans le 7 séries. Et du coup, on va dire que là-bas, c'était plus organisé. On va dire en matière de rayons, etc. Donc, on va dire que j'ai un peu apporté de cette organisation ici. Ça fait que aujourd'hui, on a un magasin plus organisé, plus propre, on va dire. Il y avait certains produits qui manquaient, certains prix qui manquaient à certains produits. J'ai aidé à l'équipe à être plus consciencieux par rapport à ça. Et oui, plus ou moins ça, oui. Je dirais que je suis fier de ça. D'accord. Et quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui débute dans ce domaine? Quelqu'un qui débute, franchement, je sais pas. Je dirais d'être ouvert dans un sens où, enfin, être ouvert d'esprit dans un sens où c'est peut-être pas, en arrivant, c'est peut-être pas un travail, on va dire, qui va plaire. Mais c'est pas forcément ça que je dirais qu'il faut tirer de ce travail en question. C'est surtout l'expérience que tu gagnes quand il s'agit de gérer les collègues, les relations avec les collègues, communiquer avec les clients. Ça aussi aide à travailler les langues. Par exemple, moi j'ai la chance de parler l'anglais et l'espagnol. Mais en ayant beaucoup de touristes ici, ça permet de travailler la langue. Donc du coup, oui, c'est pas forcément peut-être un travail où on va se dire oui, je vais faire plusieurs années ici, mais c'est transitoire, on va dire, c'est formatif.
Je sais pas si ça se dit, mais bon, voilà, on lance. Comment vous voyez-vous l'évolution de votre métier dans les prochaines années? Franchement, j'y vois aucune évolution à part rester dans le même poste, à faire la même chose. Voilà. Y a-t-il des défis particuliers auxquels vous faites face régulièrement? Moi, je dirais le plus grand défi que j'ai, moi, en tant que responsable, c'est la gestion des collègues, enfin, de mes caissiers plutôt. Parce que, dépendant de la personne, dépendant de combien il a travaillé hier, par exemple, dépendant de l'humeur de la personne, il faut savoir lui donner certaines tâches ou d'autres par rapport à l'autre collègue qui se sentent pas trop délaissés ou qu'on lui donne trop de travail. Enfin, il faut savoir gérer tout ça pour qu'au final, il reste une bonne cohésion entre les équipes et une bonne entente, quoi. Je dirais que c'est le plus difficile. Qu'est-ce qui vous plaît plus dans ce travail? Ce qui me plaît le plus, franchement, c'est communiquer avec les clients. Comment voyez-vous quel aspect de l'entreprise contribue selon vous à un bon environnement de travail? J'ai pas compris la question. Quel aspect de l'entreprise contribue selon vous à un bon environnement de travail? Les règles, par exemple. Moi, je dirais, comment on dit? Oh, j'ai le mot, mais oh. Mais en bref, je dirais la bonne entente dans l'équipe, une bonne communication, surtout une très bonne communication. Par exemple, si il y a une tâche à faire pour demain, il faut bien la communiquer. Il faut pas que ça reste dans le vide pour que comment ça crée pas des mauvaises ententes entre les collègues.